Hello, c'est Julie de Ladies Collab Blog. On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist 2019, donc j'ai préparé une petite wishlist d'une quinzaine de livres il me semble. Alors vous allez voir, je me suis plutôt basée sur les sorties de janvier à avril évidemment, puisque on sait très bien qu'il y a des auteurs et des maisons d'édition qui vont annoncer leur sortie au fur et à mesure des mois, donc il se peut évidemment que des livres se rajoutent à ma wishlist. Certains ne s'enlèveront peut-être pas forcément, mais je pense qu'il y en a que je vais pas vraiment acheter en fait là quand ils vont sortir. Ça peut arriver, des fois je les achète le mois d'après en fonction justement des sorties, parce que on peut pas acheter tous les livres d'un coup, hein, c'est bien connu. Et donc voilà, je vais essayer de vous inclure en tout cas les images quelque part si j'y arrive, sinon je vous mettrai de toute façon les titres, les auteurs et toujours le jour de la sortie en tout cas qui est prévu, en espérant évidemment que ça reste comme ça. Alors le premier livre, c'est un livre qui est sorti déjà à l'heure où je vous tourne la vidéo, puisqu'il est sorti le 2 janvier 2019, et c'est le livre Comme à la guerre de l'auteur qui s'appelle Julien Blangras. Je ne sais pas si je prononce bien toujours, hein, donc ne m'en voulez pas. C'est un livre que j'ai entendu parler donc sur Bookstagram il me semble, et j'ai bien aimé donc en lisant le résumé et en voyant la couverture, et enfin la personne qui en parlait avait l'air vraiment d'avoir un avis positif, du coup ça m'a vraiment donné envie, donc je l'ai rajouté à ma wishlist et je pense l'acheter en tout cas ce mois-ci. Ensuite chez Hugo Roman du coup il y a le 17 janvier 2019 le livre Dirty Rich Love, qui est la suite de Dirty Rich Men que j'ai lu du coup l'année dernière. C'est une suite que j'attends beaucoup et là c'est même sûr que je vais aller l'acheter dès sa sortie, parce que franchement j'ai vraiment envie de savoir la suite, et j'avoue que dès que j'ai fini le livre je me suis dit mais c'est pas possible, la suite elle arrive quand? Donc franchement là j'ai vraiment trop hâte d'avoir cette suite, parce que c'est vraiment un tome 1 que j'avais bien aimé, et j'espère en tout cas que le tome 2 sera dans la même lignée. Et pour clôturer le mois de janvier, je sais j'ai pas mis énormément de sorties, mais j'ai déjà en fait acheté beaucoup de livres ce mois-ci, vous verrez ça dans mon book haul, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais du coup pour la dernière nouveauté de ce mois-ci, c'est le 23 janvier 2019 qu'elle sort, et donc c'est dans les éditions City Edition, plus particulièrement dans la collection Eden. C'est un livre de Helena Hunting qui s'appelle, il me semble, Magic Love, voilà. Donc du coup Helena Hunting c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'ai lu quasiment tous ses livres. Je l'ai découvert avec la saga qui était Good Boy, etc. Je me rappelle que tu l'as parce que c'est le tome préféré. Enfin je me rappelle du titre là on va dire, mais j'ai bien aimé on va dire tous ces personnages aussi. Du coup voilà, c'est une auteure que j'aime globalement bien. En fait en tout cas c'est une auteure avec qui je passe toujours des bons moments dans les livres et avec lesquels je m'ennuie jamais. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas de découvrir son prochain livre. Nous allons passer maintenant au mois de février, et vous allez voir que j'ai énormément de livres pour ce mois là, donc il est fort probable que je n'achète pas tous les livres au mois de février, parce que je pense que sinon ça va faire beaucoup. Mais du coup le 2 février il y a un livre aux éditions Lips & Co qui s'appelle Le silence des mots, qui m'intéresse beaucoup. C'est un livre de Laurie Baroudi. Donc je connais pas du tout l'auteur, mais en tout cas j'ai vu le résumé et voilà, ça m'avait l'air intéressant. En plus la couverture je trouve qu'elle donne plutôt envie. Donc voilà, je pense que je vais acheter le livre, en tout cas il est fort probable que je l'achète peut-être pas tout de suite au mois de février, mais que je l'achète ensuite, on verra bien, parce que voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà l'auteur ou si vous l'avez déjà lu. J'ai pas lu énormément de livres en fait des éditions Lips & Co, mais vous allez voir que il me semble que j'en ai un deuxième dans ma liste cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aimerais beaucoup découvrir cette année, donc n'hésitez pas à me dire, ou à me conseiller des livres de cette maison d'édition. Maintenant on passe à la collection H avec un livre de Fleurana qui sort le 6 février, c'est Avec toi m'envoler, donc c'est une auteure aussi que j'aime bien. J'ai encore des livres dans ma palle malheureusement que je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'aimerais quand même acheter son nouveau livre parce que rien que la couverture me tente, mais aussi le résumé en fait, ça a l'air vraiment d'être un livre très bien. Et voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir cette fois-ci, et je pense sortir aussi mes autres livres de l'auteur de ma palle cette année, parce que j'ai vraiment envie de découvrir davantage de l'auteur du coup. Ensuite, toujours chez Harlequin dans la collection H, c'est un livre qui sort aussi le 6 février 2019, puisque c'est le livre de N. Sébastien qui s'appelle Drive Me to Love. Donc en fait c'est pareil, je me suis toujours promis de lire l'auteur et malheureusement je ne l'ai jamais fait. Mais bon, on peut pas tout lire non plus, mais là j'aimerais vraiment découvrir en fait cet auteur cette année. D'ailleurs vous allez vous rendre compte vite que j'ai envie de découvrir beaucoup de nouveaux auteurs cette année, pour pouvoir avoir un peu plus d'idées, et puis un peu plus connaître aussi d'auteurs et juste de style d'écriture. Donc j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur avec ce livre là.
Maintenant, le 7 février 2019, il y a la sortie aux éditions Addictive d'un livre de Alana Scott qui s'appelle À corps brisé. C'est un résumé qui me tente beaucoup et voilà, c'est un livre un peu plus sombre, j'ai l'impression, mais en tout cas la couverture nous fait penser ça et c'est assez mystérieux pour le moment. Mais je sais qu'avec les éditions Addictive, en général je passe des bons moments et voilà, c'est des histoires toujours assez intenses mais en même temps sympa et voilà, je sais pas, cette histoire me tente en tout cas, donc c'est sûr qu'en tout cas j'irai me l'acheter pour le mois de février. Pour changer un petit peu de genre, le 7 février 2019, il y a un livre donc de cet auteur qui s'appelle Arnaldur Indridason, je ne sais pas trop si c'est ça la prononciation, et ce livre s'appelle Ce que savait la nuit, donc voilà, c'est un petit peu différent des genres que je vous ai présentés avant, mais c'est un livre qui me donne pas mal envie, c'est toujours très mystérieux, je trouve en fait que les couvertures de cet auteur, alors je sais que c'est pas lui forcément qui fait peut-être les couvertures, mais je sais pas, ça me donne toujours envie, je trouve toujours qu'il y a un côté mystérieux, curieux, et bon les résumés ça par contre aussi, c'est vrai que c'est toujours des trucs qui me tentent beaucoup, et donc j'irai forcément, ou en tout cas je me l'achèterai un moment parce que c'est un livre qui me tente aussi pas mal, comme tous les livres que je vous présente en même temps. C'est normal, c'est ma wishlist. Alors là je reviens pour le 14 février 2019, c'est pour la Saint-Valentin. Du coup aux éditions Lips & Co il y a un deuxième livre qui m'intéresse puisqu'il s'appelle California Love. Alors je ne sais pas comment ça se prononce pour l'auteur, Jaeline Foster peut-être. Et voilà, c'est un livre qui me donne beaucoup envie. Alors déjà j'adore la couverture, alors voilà, franchement bravo à la personne qui l'a fait parce que ça me donne trop envie rien que de voir la couverture. Mais le résumé aussi, voilà, ça a l'air vrai. C'est vraiment un livre qui me donne envie tout simplement. Et celui-là je suis quasiment sûre de me l'acheter parce que voilà, en tout cas j'ai envie de lire et comme je vous le dis j'ai vraiment envie de découvrir de nouveaux auteurs et j'ai vraiment envie de découvrir aussi cette maison d'édition. Donc voilà, je pense que je ferai une petite commande d'ici le mois de février sur Lips & Co. Maintenant on revient chez Hugo New Romance, donc le 14 février 2019 aussi, il y a une sortie qui m'intéresse beaucoup qui est Sugar Daddy, donc le tome 1 apparemment, de Cywer Bennett. Donc voilà, c'est un livre qui a l'air sympa, j'ai déjà prévu de vous en parler, donc voilà, je suis sûre de l'acheter celui-ci. Voilà, c'est un livre qui a l'air sympa, qui fait vraiment Hugo Roman, mais en même temps c'est des livres en ce moment que j'aime bien aussi, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, je peux pas trop en parler d'avance, mais il a l'air en tout cas plutôt sympa à lire. Ensuite, une sortie que j'ai trop hâte de lire, c'est aux éditions Albin Michel et c'est tout simplement Agatha Raisin Enquête tome 15. Alors oui, il y a beaucoup de tomes, hein, je sais, mais il sort le 27 février 2019, voilà, donc j'ai quasiment tous les tomes. En fait, j'ai pas les premiers, mais je les avais à l'époque, je les ai vendus, puis finalement j'ai recontinué la série, enfin c'était un peu compliqué. Du coup maintenant j'ai à partir du tome 6 dans ma bibliothèque, c'est un peu bizarre. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 15 parce que finalement c'est des histoires sympas. Alors après c'est pas des grands thrillers et des grands policiers, hein. Il se passe pas non plus des choses invraisemblables, mais enfin j'aime bien en fait le personnage principal de Agatha, voilà, qui est le personnage principal de ces petites enquêtes, mais voilà, j'aime bien, je passe un bon moment et du coup voilà, j'irai acheter le tome 15. Il ne me reste plus que 4 livres à vous présenter, donc j'en ai 2 au mois de mars et 2 au mois d'avril, mais comme je vous ai dit, hein, au fil du temps, ça va forcément se rajouter. Donc pour commencer au mois de mars, il y a Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain qui sort le 6 mars du coup dans la collection H. Alors c'est un livre aussi qui me tente beaucoup, la couverture est vraiment magnifique. Je sais pas, c'est une couverture, j'ai envie d'être dans la couverture aussi quoi. Mais aussi le résumé, voilà, tout simplement, ça a l'air d'être une histoire vraiment très très bien, très jolie. Et je ne connais pas non plus l'auteur, donc c'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de lire ce livre. Parce que voilà, l'auteur, ça m'intriguait de la connaître et de voir son écriture, donc j'irai avec plaisir acheter ce livre. Ensuite, le 20 mars aux éditions J'ai lu, il y a un livre de Georgia Caldera qui s'appelle Ce qui ne te tue pas. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup. En plus j'ai vu, voilà, j'ai un petit peu lu le résumé avec le personnage de Violette. Donc voilà, ça a l'air d'être un livre vraiment sympa. Ils quittent le bac, enfin ils finissent le bac apparemment. Et donc voilà, on va suivre le personnage de Violette après et je suppose d'autres personnages, mais ça a l'air d'être le personnage principal en tout cas de l'histoire et c'est un livre qui me tente beaucoup. Ça a l'air d'être une histoire vraiment sympa et surtout c'est pareil, je ne connais pas vraiment l'auteur, pourtant j'en ai énormément entendu parler, donc il est temps que je la découvre je pense, et ça sera sûrement du coup avec ce livre.
Il me reste maintenant plus que 2 livres, donc pour commencer le mois d'avril c'est une sortie dans la collection H aussi qui sort le 3 avril, donc c'est un livre de Alfreda Nui, peut-être ça se prononce, donc c'est Ne crois-tu pas que tu m'aimes. Alors c'est un livre qui a l'air quand même assez sombre, hein. Voilà, ça a pas l'air d'être une histoire vraiment joyeuse, mais en même temps ça a l'air quand même très beau et très joli, enfin en tout cas c'est ce qui en ressort du résumé, et donc voilà, on se pose beaucoup de questions en lisant le résumé, et du coup bah, ça m'a forcément donné envie de lire le livre, donc ça sera avec plaisir aussi que je découvrirai l'auteur, puisque en fait bah, je sais qu'Emilie l'a déjà lu et qu'elle m'en a parlé, mais moi personnellement je ne la connais pas, enfin en tout cas je ne l'ai jamais lu, donc voilà, c'est l'occasion, je vais la découvrir cette année. Et je termine avec l'auteur L.J. Chen, du coup qui sort un livre qui s'appelle Midnight Blue le 4 avril 2019 aux éditions Hugo New Romance. Donc je connais l'auteur parce que je l'ai déjà lu avec, c'était la saga qui est sortie je crois du coup chez Harlequin. Je ne sais plus évidemment le nom et les titres, moi et les titres c'est compliqué. Je lis trop de livres, enfin je ne sais plus. En tout cas c'est une saga que je me rappelle que j'ai beaucoup aimé, puisque voilà, c'est Ludivine qui m'avait donné envie de la lire en faisant ses chroniques, et du coup bah, j'ai bien aimé l'auteur, j'ai vraiment accroché avec son style d'écriture. Et voilà, du coup je me suis dit que bah, ce livre ne pouvait que être bien, et j'irai forcément, ou en tout cas je m'y intéresse pour pouvoir l'acheter au moment venu. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'ai pas voulu parler trop longtemps parce que les résumés sont toujours en barre d'infos, hein, donc n'hésitez pas à aller voir dans les liens. Et puis de toute façon je vous en reparlerai au fil du temps bah, sur les réseaux sociaux, mais aussi ici dans mes book hauls où je vous lis les résumés, donc voilà, c'est plus complet. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez prévu d'acheter cette année, s'il y a des livres qui vous sont déjà fait craquer en ce mois de janvier. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!